Voilà, on revient sur ce qu'on a commencé la semaine dernière. On avait dit, comme c'est les départs en ce moment, et que les gens sont en train de partir pour le Hajj, on avait dit, ayyuha al-ikhwa, que le Hajj, rihlatul umr, c'est le voyage de la vie. Et donc, l'insan, avant de partir, la première chose, il ça fait le niyya, c'est-à-dire qu'il faut qu'il purifie sa niyya, et surtout qu'il choisisse avec qui il part. Parce que tu vas partir pendant 3 semaines, 1 mois, tu vas rester avec des gens, tu vas les côtoyer, et comme la personne elle est, soit tu auras un hajj masha'Allah magnifique, soit elle peut te casser le hajj parce que si la personne a de mauvaise éthique ou mauvais comportement, tu vas le subir. Donc il faut choisir avec qui tu pars. Il faut choisir une agence sérieuse, une agence qui a, comment dire, opinion sur eux, que tout le monde connaît, qui te fait un contrat. Ne donne pas ton passeport dans le marché. Hein, tu connais quelqu'un boulhia, sa barbe suffit. Non, la barbe ne suffit pas, hein, les frères. Hein. Combien de gens, ils ont eu la barbe, ils ont laissé les passeports, ils ont pris l'argent, ils ont laissé les passeports dans la boîte aux lettres. Hein. Ça arrivé plusieurs fois, hein, et maintes fois. Donc faites attention, ayez un contrat en bonne et due forme. Quelle heure tu pars, quel avion, quelle compagnie, quel hôtel, l'hôtel où est-ce qu'il se trouve. Comme salam, il y a des publicités, nous sommes à 600 mètres de l'haram. هذا يكذب. 600 mètres de l'haram, saha. Ceux qui sont allés à la Mecque, ils savent qu'à 600 mètres de l'haram, il n'y a qu'un hôtel. Même Zamzam, il n'est pas à 600 mètres. Tu traverses Saha complètement et tu arrives à Zamzam. Donc 600 mètres de l'haram, ce n'est pas vrai. Donc dites-lui dans quel hôtel on est exactement. Okay, on est à 1000 mètres. Ouais, c'est ça, 1000 mètres, 1 km. Il faut le bus et tout ça, mais il ne te dit pas. Donc faites attention par rapport à ça. Ensuite, on a dit al-Hajj, arkan al-Hajj, وش النية؟ Allez les frères. ما قلناش النية لا. والنية وش هي النية؟ النية بالإحرام. الإحرام، نعم الإحرام زيد. طواف، سعي، زيد وعرفة. بارك الله فيكم. الحمد لله, bien, c'est bien. Voilà, si on ne connaît pas nos, comment يقولوا, ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Celui qui sacralise les injonctions de Dieu, qui est les élèves qui sacralisent, c'est un signe de piété de son cœur. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala sur le Hajj. Donc, ta'zim sha'airullah, ta'araf, au minimum tu connaisses. Ok. Donc on a dit, le Hajj, 3 méthodes, 3 façons de faire le Hajj. Lesquelles? Tamattu', zid, le Qiran, zid, l'Ifrad. Très bien. Tamattu', tu rentres dans l'Umrah. Tu pars d'ici, Tamattu' c'est fait généralement pour les gens qui habitent loin, comme nous. Tu rentres dans l'Umrah, tu vas d'ici, tu fais l'Umrah, tu arrives à Mecca, tu fais tout de suite l'Umrah, et ensuite tu attends Iyam al-Hajj. L'Ifrad, tu fais que le Hajj. Ou le Qiran, tu fais l'Umrah et le Hajj, donc tu n'enlèves pas ton habit de sacralisation, tu ne te désacralises pas. Adaw al-Qiran. Bon, on va faire Tamattu'. On a dit quand tu arrives, Tamattu', tu mets ton habit de sacralisation, tu mets l'ihram win, voilà, عند الميقات. والميقات, احنا ميقاتنا رابغ. ميقاتنا, ceux qui viennent du Maghreb, de France, ميقاتنا رابغ. رابغ, c'est à peu près 200 km à peu près avant Jeddah. Ok? On va pas mettre l'ihram là-bas, on va mettre l'ihram, soit si on a un vol direct, on le met ici, soit si on n'a pas un vol direct, on s'arrête au Caire ou là à Istanbul, ou là, on le met à Istanbul. Ensuite, متى تبدأ التلبية؟ quand est-ce qu'on commence التلبية؟ في الإحرام بارك الله فيك. عند الميقات commence التلبية. non عند الميقات. عند الميقات on commence التلبية. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. On arrive à la Mecque. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, mahdurat l'ihram, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on a mis l'ihram? On ne peut pas se couper les ongles. Se couper, Karim? Et les cheveux, très bien. On ne peut pas se parfumer. Ça veut dire quoi, ne pas se parfumer? On ne peut pas se savonner avec un savon qui parfume, hein, qui est parfumé. C'est-à-dire, si tu dois prendre un savon, il ne faut pas qu'il soit parfumé. Est-ce qu'on peut se laver les dents avec le dentifrice? Oui. Okay? Est-ce qu'on peut porter la montre? Oui. Est-ce qu'on peut porter des lunettes? Oui. Est-ce que je peux couvrir la tête? Non, je ne peux pas couvrir la tête. Je ne peux pas mettre quelque chose sur la tête. Je peux porter quelque chose, une bandoulière par exemple, dans laquelle je peux mettre mes affaires. Ok? لكن التجرد من المخيط.
L'ihram, ça veut dire que tu ne dois pas mettre quelque chose qui est cousu. Soit cousu, soit taillé sur toi. Quelque chose, le chapeau, il est taillé sur ma tête. Vous voyez? Le pantalon, il est taillé sur moi. Donc quelque chose qui est taillé sur toi, tu ne peux pas la mettre comme ça. Sinon, alors, si tu ne mets pas l'ihram le miqat est passé, tu arrives à Jeddah, il y en a beaucoup qui oublient ça. C'est-à-dire quand ils partent, ils mettent l'ihram, l'habit de l'ihram, ils le mettent dans la valise. Ils le mettent dans le bagage à soute, voilà. C'était arrivé toi, oui c'est vrai. Et tu l'envoies, il l'envoie à Jeddah. Et après quand il arrive à Istanbul, il va chercher un ihram. Vous voyez? Bon. Et s'il ne met pas l'ihram dans le miqat, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et fidya. Et le fidya c'est quoi? Soit, voilà, nahar, tu émoues la mouton, soit 10 مساكين. وين 10 مساكين؟ في تونس. وين؟ في الحج بارك الله في مكة. OK 10 مساكين في مكة. Je me rappelle un frère, c'était un Tunisien, il avait mis un short quand il avait mis l'ihram. Et c'était l'année d'avant. L'année d'après, on se retrouve au Hajj, l'année dernière, j'ai mis un short. Anika fidya. Quand j'ai nourri des pauvres au bled. Non. Les pauvres, tu ne les nourris pas au bled. Tu les nourris à la Mecque. OK? Et ça, il y a aussi une hikmah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il met une hikmah, أن الفقير في مكة لا يقع. Il ne tombe jamais. الفقير في مكة, الفدية والأضحية, نعم. Tout ça, ça fait nourrir les pauvres. Quand tu es à la Mecque, أنت في أقدس بقعة على وجه الأرض. Tu es dans l'endroit le plus sacré sur terre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te prend en charge. Donc, نعم, pardon? إيه كيف يعمل مشي الفقراء؟ رحت لمكة. رحت لمكة. Tu es allé à la Mecque? Il y a longtemps. Mais tu rigoles. À la Mecque, il n'y a que des fuqara. احنا شوف écoute sincèrement احنا الحمد لله احنا الحاج c'est 5000 euros شحال شحال salaire moyen en France 1500 1800 شحال salaire moyen chez le minimum moyen 1800 1600 allez 1600 euros. Combien de 1600 euros il faut pour faire le hajj? 3 et des balais, d'accord. Et des gens dans d'autres pays, il faut une vie. Au Pakistan, des gens, ils ont une terre, ils vendent la terre que lui a laissé son père pour aller au Hajj. Fuqara, roh fi Ramadan, tu vois le fuqara. Les gens qui font tabour pour avoir un petit jus et un pain. Les gens, ils viennent, il y a des gens qui viennent d'Égypte, ils ont le billet du bateau. Il arrive, il n'a rien. C'est pas où habiter, c'est pas quoi manger, il n'a rien. Là, alhamdoulilah. Dites alhamdoulilah, mais vraiment, alhamdoulilah. Il y a des endroits, avec les Zamzam, il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ne rentrent pas là. Zamzam, avec il y a les centres commerciaux, tout ça. Il y a des gens qui ne rentrent jamais là-bas, qui ne mettent jamais les pieds. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas acheter ce qu'il y a là-dedans. Donc le fuqara, ما تكسرش ça, qu'il y en a plein. نعم. نعم. فقد الوضوء. شادرك فقد الوضوء. إيه. الطواف إذا دخلت في الطواف تبدأ بالحجر الأسود tu commences à faire طواف لابد الوضوء. Il faut qu'il y ait le wudu. Si tu n'as pas le wudu, tawafuka batil. Mais si tu as commencé à faire tawaf et tu as perdu le wudu, tu t'arrêtes, tu vas refaire le wudu et tu reviens. Et tu recommences à partir de quand? De là où tu t'es arrêté. Si tu as fait 3 tours et que tu as perdu le wudu, tu sors, tu fais le wudu et tu reviens et tu commences à partir de 3 tours. Et tu commences, mais le hajar al-aswad, toujours. Hein. Tu ne commences pas là où tu t'es arrêté. Sauf permission. Quelle permission? Si quelqu'un ne peut pas se retenir. Ça, c'est autre chose. Non, non, c'est chad. Là, on a droit à l'insan al-adi, normal. Donc, al-sa'i, tu n'as pas besoin de wudu. Al-sa'i, jay kharj al-haram. Ou al-sa'i, on n'a pas, le wudu n'est pas exigé في السعي. OK? On a expliqué l'umrah la semaine dernière. الإنسان يبدأ بالطواف. لبيك اللهم لبيك حتى بيت الحرم. حتى يلحق الحرم. لما يلحق الحرم, le dua pour rentrer à la mosquée, c'est quoi? C'est le dua quand tu rentres à la mosquée. Voilà. Ensuite, dua لما ترى الكعبة. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وشرف من شرفه وعظم من عظمه. يعني لما ترى الكعبة, tu fais le dua pour la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé la Kaaba, il a dit, elle est sacrée chez Allah. Celui, ومن يريد فيه بظلم ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
Celui qui veut détruire la Kaaba, Allah il le détruit. C'est pour ça que je vous dis, qui sont en train de jouer là avec les muqaddasat, les musulmans, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils n'ont pas affaire aux musulmans, ils ont affaire à Allah. Quand tu mets un concert où tu ramènes des gens qui dansent presque nus, astaghfirullah, on va citer leur nom, devant le haram, fi Jeddah, la porte d'entrée de le haram, tu es en train de jouer avec Allah. Fais attention. Abraha, il a essayé. Hein. D'ailleurs, fait Arafat, on vous dit Arafat kulluha mawqif, comme a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Illa batnu urana. Washnu batnu urana hada? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Arafat kulluha mawqif. La station de Arafat, là où tu es à Arafat. Sauf, il y a un lit de fleuve, un lit de rivière qui s'appelle Urana. Il te dit, tu t'arrêtes pas là. Vous savez pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a anéanti Abraha et son jaysh à cet endroit-là. Ashab al-Fil, ils ont été anéantis à cet endroit. Ou le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, écoutez bien, tu ne rentres pas dans un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti le peuple, parce qu'ils ont désobéi à Allah. Si tu rentres dans cet endroit, tu ne peux rentrer qu'en pleurant. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est allé vers Ghazwat Tabouk. Tabouk, elle se trouve au nord de l'Arabie Saoudite actuellement, c'est-à-dire à la frontière avec la Jordanie. Et il est passé par Madain Salih. Si vous allez à Petra en Jordanie, vous allez voir qu'ils creusaient dans la roche, dans les montagnes. Ils creusaient des maisons, des demeures. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vers Tabouk, il y a des gens qui l'ont devancé. Et quand ils sont arrivés à Madain Salih, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'eau qu'il y avait là-bas, ils ont fait du pain. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, quand il est arrivé, il leur a dit, je vous ai interdit de manger le pain de cette région-là. Je vous ai interdit de boire cette eau. Vous ne mangerez pas ce pain. Vous ne rentrez dans la maison des demeures des gens qui ont été injustes envers eux-mêmes qu'en pleurant. Ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on fait des concerts dans ces endroits-là. Mais vous savez ce que ça veut dire quand on fait un concert dans cet endroit-là? C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on ne sacralise pas les textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés. C'est ce que je vous dis. Et avec Allah, on ne joue pas. Le haram, Allah subhanahu wa ta'ala dit détruire la Kaaba, hein, et chez Allah est moins important que tu es un musulman, que tu es un croyant. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, Ya Omar, la tuzahim nas ala al-hajar. Ne bouscule pas les gens, ne va pas embrasser le hajar al-aswad. Pourquoi? Parce que tu es un homme fort. Et comme tu es fort, tu risques de blesser les gens. N'y va pas. Ne va pas. Donc nous aussi, si on pense que pour embrasser le hajar al-aswad, juste embrasser le hajar al-aswad. Et d'ailleurs, Omar al-Khattab, il dit, quand le hajar al-aswad, la pierre angulaire, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, hajarun min al-jannah. Le hajar al-aswad, effectivement, c'est une météorite qui vient de l'extérieur, de l'espace terrestre. Comment? كان أبيض نعم يقولوا كان أبيض واسود بذنوب الناس نعم حجر من الجنة. عمر بن الخطاب il voit le prophète صلى الله عليه وسلم embrasser le حجر الأسود قالوا والله إنك لا حجر ولولا أني سمعت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Tu n'es qu'une pierre. Et si je n'avais pas vu le prophète صلى الله عليه وسلم t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Alors صلى الله عليه وسلم قال له لا يا عمر إنه حجر من الجنة وإنه حجر يأتي شفيعا لمن قبله يوم القيامة. Il dit c'est une pierre du paradis. Et cette pierre, elle viendra témoigner et intercéder pour la personne qui l'a embrassé le jour du jugement. Les ulama, ils vous disent toutes tes œuvres, fi Makkah, tout ce que tu as fait, تلتقي عند الحجر الأسود والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخرجها لك. Quand tu passes par le Hajar al-Aswad, tu dis Bismillah, Allahu Akbar. Et tu tends la main comme ça parce que tu ne peux pas l'embrasser, il y a trop de monde. Mais la tuzahim al-nas. تقبيل الحجر الأسود embrasser le حجر الأسود سنة إذا المسلمين حرام. Embrasser le حجر الأسود c'est une sunna. Faire du mal à un musulman c'est interdit. Tu ne vas pas faire un haram pour faire une sunna. Réfléchis. Ok, donc on a fait la umrah, on a dit tawaf. Après le tawaf, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tawaf. Naam, akhi. Oui frère. Juste après le tawaf, on ne fait pas de rak'at
C'est ce que j'étais en train de faire. Tu m'as devancé. Ouais. بعد الطواف ركعتين comme a dit le frère عند مقام إبراهيم. Mais tu peux pas faire عند مقام إبراهيم quand في موسم الحج. Il y a trop de monde. Et tu ne veux pas créer une... Tu risques de mourir. Donc, tu l'as fait dans n'importe quel endroit de la mosquée. Tu recules un peu, tu prends ton temps et tu fais rak'atayn. Ou akthir dua. Ba'd maqam Ibrahim, on fait quoi? Zamzam. Zamzam. Ma'u zamzam li ma shuriba lah. Tu bois un peu de zamzam et tu fais dua. Naam. La manière de faire un tawaf, tu dégages l'épaule droite, mais quand tu fais les deux rak'at, tu recouvres ton... C'est les trois premiers shawts, mais c'est Adam Mustahab. En fait, pourquoi tu dévoiles l'épaule? On n'est pas arrivé encore au Hajj. Pourquoi tu dévoiles l'épaule? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à la 6e année de sa présence à Médine, il est allé faire l'Umrah. Quand il est allé faire l'Umrah, Quraysh waqafu. Non, tu ne rentres pas. Alors, juste pour comprendre, on n'a pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit d'empêcher les gens de rentrer à la Mecque. Vous voyez? Comme aujourd'hui, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un d'aller à la Mecque. C'est pas possible. Shukran. Merci. On n'a pas le droit. Bon. Donc, même les Arabes autour d'eux n'ont pas compris. Comment on peut empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est parti bil ihram sans silah, sans rien pour faire le... Donc, il y a eu ce qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah. Il y a eu une négociation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un pacte avec les Qurayshites. Et le prophète est revenu à Médine. Et les compagnons n'ont pas compris. Surtout Omar al-Khattab. قال يا رسول الله ولسنا على حق أو لسنا على ضلال ألو سندين الحق. Nous sommes sur la vérité. Comment ils peuvent nous exiger de nous ça? À un moment donné, Omar al-Khattab, il parlait tellement fort. Et le prophète ne lui répondait pas. Il dit à Abu Bakr, il dit Taqillah, hada nabiyullah. Ça c'est le prophète. Andek, attention, comment tu parles? Ça c'est Rasulullah. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait quelque chose, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il avait des directives du ciel. Et quand ils reviennent, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit Yallah, on revient à Médine. Et il dit maintenant vous rasez la tête. Personne n'écoute. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il rentre dans le khayma. Il y avait Salama. قال هلك المسلمون. قالوا يا رسول الله, qu'est-ce qui se passe? Ils sont perdus les musulmans. Et ils n'écoutent pas leur prophète. قالوا يا رسول الله, vas-y toi, fais-le. Coupe-toi les cheveux, toi. Et tu verras comment... En fait, lead by example, comme ils disaient les Anglais. Il faut toujours que tu donnes l'exemple. Et le prophète, c'est ce qu'il nous apprend. Le prophète, il sort, il se rase la tête. Tous les compagnons se rasent la tête. Et ils se battent pour se raser la tête. Ils enlèvent leur bid'ihram et ils reviennent à Médine. Et dans Sulh al-Hudaybiyah, ils lui disent, l'année prochaine, vous venez, nous on sort, écoutez, hein, nous on sort de la Mecque et vous faites l'Umrah. Et effectivement, à la 7e année, le prophète, ça s'appelle Umrah al-Qada. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il va aller à la Mecque. Les Mecquois, ils sortent, ils se mettent sur les montagnes autour de la Mecque et ils regardent les compagnons. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait l'Umrah. Vous savez combien d'idoles il y avait dans la Kaaba? 360. 360 idoles dans la Kaaba. Et le prophète, il fait le tawaf. Pourquoi il ne les a pas détruits, le prophète? C'est comme ça qu'il faut qu'on les sire, ayyuha al-ikhwa. Pourquoi il ne les a pas détruits, le prophète? Barakallahu fik, c'était pas le moment. Tout simplement. Il les a détruits quand il y a eu la conquête de la Mecque, à la 8e année. On en parlera, Inch'Allah, dans un autre dars. Donc, quand ils sont venus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Mecquois étaient autour des montagnes. Parce que la Kaaba, elle est dans un creux. Et il y a des montagnes autour. Quand vous allez aujourd'hui, vous ne voyez plus les montagnes. Parce qu'ils ont été pulvérisés, les montagnes. Vraiment. Et les Qurayshites qui regardaient les compagnons faire, ils ne mangent plus. Hein. Alors, montrez-leur vos épaules. C'est pour ça qu'on montre les épaules sur les 3 premiers chants. Donc, c'est un mustahab, c'est quelque chose de recommandable. Ce n'est pas une obligation. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Donc, tu fais tlat ashwat, bien sûr, en développant, en montrant ton épaule droite. Et après, tu remets et tu continues le tawaf. Fais le tawaf, qu'est-ce qu'on dit? Dua, قراءة القرآن. أنت متصل بالله سبحانه وتعالى. لا تنسى أنك مع الله وأنك في بيت الله. Donc dua. Alors, في الكعبة, quand tu es devant la Kaaba, في المسجد الحرام كاين 100 درجة. Il y a une centaine de stations
une centaine de stations de hasanat. Station, mais chez hasana. La station, même il y a une station entre, la station c'est entre le ciel et la terre. Des hasanat. Comment elles sont partagées? 60 stations pour celui qui fait tawaf. Donc quand tu rentres à Al-Kaaba, quand tu rentres au Masjid al-Haram, tu ne fais pas le rak'atayn. Normalement, c'est comme ça. Mais bon, il y a tellement de monde que des fois tu ne peux pas. Normalement, quand tu rentres au Masjid al-Haram, Tahiyyat al-Masjid de Masjid al-Haram, c'est quoi? C'est de faire un tawaf. Si tu fais le tawaf. Tu as 60 stations de hasanat. Les 20 autres stations, c'est celui qui fait la prière, qui fait le rak'atayn. Et les 20 autres, c'est quoi? Alors 60 plus 20, ça fait combien? 80. Il reste 20. C'est quoi? C'est pour qui? Celui, al-Nadri al-Kaaba. Celui qui regarde, qui contemple la Kaaba. Et le fait de contempler la Kaaba, c'est une ibad. Le fait de regarder la Kaaba, c'est une ibad. Alors, attention les frères. Nahnu na'budu Allah, ma na'budoush al-Kaaba. Faites attention. Ok? Na'budu Allah. On adore Allah, on n'adore pas la Kaaba. On adore, on aime la Kaaba, pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de sacraliser cet endroit. Simplement. Vous remarquerez, dans le Kaaba, il y a ce qu'on appelle Hijr Ismaïl. Hijr Ismaïl, c'est quoi? Hijr Ismaïl, le Aïcha, ils sont revenus, quand ils sont revenus, Fath Makkah, quand ils sont revenus, Hujjat al-Wada', pardon. Aïcha, elle demande au prophète, il dit, Ya Rasulallah, c'est quoi le Hijr? Le Hijr, c'est l'arc qui est à côté de la Kaaba. Moi, je parle au Rasul. Le prophète, il dit, ton peuple, parlons de Quraysh, ils n'avaient pas assez d'argent pour reconstruire la Kaaba sur les bases de Sayyidina Ibrahim. Ils n'avaient pas assez d'argent pour reconstruire la Kaaba sur les bases de Sayyidina Ibrahim. Regardez, Kanu fil jahiliya, écoutez bien, fil jahiliya. Quand ils ont ramassé l'argent pour reconstruire la Kaaba, ils n'ont pas pris l'argent de riba. Ils n'ont pas pris l'argent de zina. L'argent sale, ils n'ont pas pris. Sans commentaire. L'argent sale, ils n'ont pas pris. Fil jahiliya, avant l'islam. Donc ils ont reconstruit la Kaaba, ils ont mis un arc comme ça pour dire que cet arc, il faisait partie de la Kaaba, mais comme on n'a pas eu assez d'argent, donc on n'a pas reconstruit la Kaaba jusque-là. Donc tu n'as pas le droit de faire salat al-fard fi Hijr Ismaïl. Tu n'as pas le droit. قال العلماء من الحكمة parmi les sagesses qu'il y a dans Hijr Ismaïl, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min as-sunnah, que tu fasses rak'atayn dans la Kaaba. Le prophète, il a fait rak'atayn dans la Kaaba. Qui peut faire rak'atayn dans la Kaaba? Personne, à part le Malik. Personne, ok? Par contre, fi Hijr Ismaïl, tu peux. Et en fait, quand tu vas à Hijr Ismaïl, c'est comme si tu es dans la Kaaba. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, par cette façon de faire qu'on fait Quraysh, il nous a facilité à nous de faire rak'atayn dans la Kaaba. Mais tu fais rak'atayn nafila, tu fais rak'atayn, une prière surérogatoire. Tu n'as pas le droit de faire une prière obligatoire fi Hijr Ismaïl. Ok les frères? Le Kaaba fiha le mizab. Vous savez ce que c'est le mizab? C'est la gouttière. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète sur la gouttière? Barakallahu fik. Il dit dua ou mustajab. Alaykoum salam. Et bien sûr, tu as les gens qui se battent. Il ne faut pas se battre. Si tu arrives pas. Si tu te mets sous la gouttière, tu te colles à la Kaaba, tu te mets sur la gouttière, le dua ou mustajab. Chouf, le dua ou mustajab, la sincérité de ton cœur. Si ton cœur est sincère, Allah il le sait. Ok? C'est vrai que c'est un endroit où le dua ou mustajab, Allah dit, si tu te mets tahta al-mizab, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, le dua il monte direct. Donc Allah subhanahu wa ta'ala istajib li dua. Wallahi, il y a des gens avec qui on est parti al-Hajj ou al-Umrah. Quand ils reviennent ici, Wallah, il vient me voir, il me dit, Wallah, tout ce que j'ai demandé à Allah fi Kaaba, il me l'a donné. C'est Allah subhanahu wa ta'ala nakuna minhum. Kalam mouchayiq, mais regardez, il est déjà 17. Bon, on continue la relation la prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, na'am. كيف؟ الحجر أو الكعبة هي توجيه لقبلة المسلمين. نعم. Il y a beaucoup à dire sur la Kaaba, il y a vraiment beaucoup à dire. Bon, si vous prenez la Pangée, vous savez ce que c'est la Pangée? Alors, si vous regardez la carte de la Terre, vous voyez que l'Afrique était collée à l'Europe. Et l'Asie aussi était calée à l'Europe, l'Asie était collée à l'Europe et l'Afrique. Et les Amériques aussi.
Donc on avait une seule terre, si vous voulez, et à travers des millions d'années, les tremblements de terre, les écartements, on a le continent américain, l'Afrique qui s'est décalée de l'Europe, l'Asie. Cette terre qui était collée avant, on l'appelle ça la Pangée. Si vous prenez la Pangée, vous prenez la Kaaba, vous tracez des diagonales, vous trouvez que la Kaaba, elle est pile poil au centre de la terre. Au centre de la terre. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, votre cœur, votre vie, tout doit tourner autour de quoi? Pas le hajar, pas la pierre. Tout doit tourner autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La référence à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum.